Augenblick. Je m'appelle Hervé Meillon et je n'ai aucun compte à régler. Chaque être que je reçois dans mes Augenblick, un mot flamand voulant dire un instant, peut y trouver sa place auprès des autres et dans sa propre vie. Chaque invité de ces podcasts a sa singularité. J'essaye de prendre en considération, sans parfois y adhérer, les propos et l'expérience de chacun. Dans mes podcasts, je suis en fait une oreille qui parle, une bouche qui écoute. Augenblick. Activate. Nous sommes en plein air aujourd'hui, alors nous sommes à Gembloux. Pour ceux qui nous écoutent ailleurs qu'en Belgique, Gembloux se trouve, je vais demander à mon invité, ça se trouve à combien de Bruxelles plus ou moins ? 40 km. Je suis avec Arsène Burny. Ça y est, vous êtes pas loin des 90 ans, 90 ans. Oui. Ça fait quoi de vieillir ? Je pense que c'est Camus qui disait ça. Si on comprend très bien la vie, on doit comprendre très bien la mort. C'est quoi la mort, si vous deviez la définir ? La mort, c'est une déception et c'est un encouragement. Ce sont deux mots antagonistes. La déception, c'est de se dire on n'a rien pu faire pour ce garçon ou pour cette fille ou pour ce monsieur, pour cette madame. L'encouragement, c'est de se dire puisqu'on n'a pu rien faire, ou pas assez en tout cas, ça veut dire qu'on n'est pas assez loin, ça veut dire qu'il faut continuer. Donc, là, vous parlez en tant que chercheur. Oui. Mais en tant qu'être humain, parce qu'à un certain moment, il y a l'être humain, il y a le chercheur, il y a le père de famille, il y a le mari, il y a l'homme. En tant qu'être humain, il est clair que la mort est un drame de la vie. Mais c'est inscrit dans la vie. Malheureusement, ce drame est inscrit dans la vie. C'est être fataliste, ça, quand même, non ? Pas tellement, je ne pense pas. Je crois que c'est plutôt être réaliste. Il n'y a pas de vie sans mort. Est-ce que vous êtes croyant, ou Arsène Burny ? Non. Un chercheur ne veut pas être croyant ? Si on se dit il y a un au-delà, j'ai peut-être des chances d'y être et de vivre autre chose. Donc, ça peut se concevoir. Mais si l'on regarde rationnellement autour de soi, les plantes, les animaux, les êtres humains, tout le monde animal vit, meurt, et on ne conçoit pas facilement, en tout cas, comment pourrait exister un au-delà. Augenblick. On commence avec les choses difficiles, parce que votre combat, ça n'a pas été la mort, ça a été toujours la vie. C'est toujours la vie. Que la mort soit là, d'accord, on n'évitera probablement pas, encore que ce ne soit pas certain, on peut certainement prolonger la vie. Il y a aujourd'hui quand même des gens qui s'intéressent beaucoup au vieillissement et qui découvrent toutes sortes de réactions chimiques et biochimiques qui sont inhérentes au vieillissement. Donc le vieillissement est probablement jusqu'à un certain point quelque chose de corrigible. Alors l'homme qui est avec nous et qui parle là au milieu de son jardin, avec ces petits oiseaux qui résonnent dans le fond de nos micros, c'est un homme qui a eu un combat sans relâche sur cette leucémie et autres cancers, bien entendu. Vous avez toujours voulu soulever les montagnes, ça a toujours été votre rêve, professeur Burny. Je pense qu'il faut chercher, et qui cherche trouve. Si l'on veut progresser, il faut absolument trouver des choses. Ce sera un progrès dans la mesure où l'innovation sera utilisée judicieusement. Et l'utilisation judicieuse en santé, ça dépend bien entendu des chercheurs qui sont en première ligne, bien entendu des médecins qui sont en première ligne devant la personne humaine. En général, les chercheurs ne sont pas souvent confrontés à la personne humaine. Ça m'est arrivé très tôt dans ma vie, je dirais presque heureusement pour moi, lorsqu'à l'université de Columbia à New York, nous allions pratiquement tous les jours chercher du sang à un enfant leucémique de 13 ou 14 ans. Et le gamin nous avait dit oui, bien sûr, peu importe que vous me piquiez tous les jours, ça ne me gêne pas. J'avais rarement vu un gamin d'ailleurs
d'un courage pareil. Et un beau jour, il nous dit, c'est mon dernier jour, ne venez plus parce que je vais mourir. Ça m'a abasourdi et ça m'a marqué pour la vie. Je me suis dit, ce genre de choses, ça ne devrait plus arriver. Est-ce que mettre au monde un enfant dans la société dans laquelle nous vivons, c'est pas un petit peu criminel, à votre avis? C'est peut-être un peu risqué, mais je me demande parfois si on n'a pas toujours cru ça. En se disant, les jours à venir ne seront pas bons, ça ne vaut pas la peine. Je me demande si on n'a pas toujours pensé cela. Moi, je n'ai pas très peur de ça. Le monde va continuer. Le monde continuera. La boule tournera. Oui. Si vous vous regardiez dans un miroir maintenant, qui êtes-vous, professeur Berny? Qui suis-je? Je me le demande parfois. Qui suis-je? Je me pense toujours jeune. Je me pense toujours capable. J'ai énormément de confiance en moi, peut-être trop d'ailleurs. On ne fait pas grand-chose dans la vie sans confiance en soi. Hein? Un chercheur, après un certain âge, est-ce que c'est un homme du passé ou pas? Je ne crois pas, parce que ces gens ont tout de même énormément d'expérience. Est-ce le but des laboratoires pharmaceutiques? Parce qu'on a vécu cette crise du Covid, on a vécu beaucoup de choses. Est-ce que vous prenez des fois position contre? Oui, oui. La manière de soigner, par exemple. Vous soignez avec la molécule Untel, qui est produite par la firme Untel. Si vous vous rendez compte que cette molécule est insuffisante, qu'il faudrait y adjoindre une autre molécule, mais qui est produite par une autre firme, tout le problème se pose, et s'il y a incompatibilité entre ces deux molécules, si jamais des accidents se produisent, moi, je ne suis pas responsable, moi non plus. C'est vous qui avez mélangé les choses. Donc, payez les conséquences. Et vous ne trouverez pas d'assureur pour vous assurer là-dessus. Augenblick. Professeur Berny, un chercheur n'est pas un médecin? Non, pas nécessairement. C'est très bien qu'on ait des médecins-chercheurs. C'est très très bien. Mais la recherche est tellement vaste. Nous avons besoin de physiciens, nous avons besoin d'informaticiens, nous avons besoin de chimistes, nous avons besoin de tous ces gens-là. C'est la mise en commun de tout cela qui fait une bonne recherche cancérologique en tout cas. Je parlais de la religion tout à l'heure. Dans la religion catholique ou dans toutes les autres religions, c'est Dieu qui décide de la vie, qui décide de la mort. Et un chercheur, vous n'allez pas à l'encontre de Dieu, finalement? La réponse est oui. Donc vous êtes Dieu, Berny? Je ne suis pas Dieu. Je ne pense pas que Dieu guide la vie des gens. Je pense que c'est un peu facile, d'ailleurs, d'attribuer trop de choses à Dieu. Oui. C'est un peu se débarrasser de sa responsabilité. Nous parlons avec le professeur Arsène Berny. Ça fait combien d'années que vous êtes chercheur? Parce que vous continuez votre boulot maintenant encore. Vous continuez, hein? Oui. Oui, je vais tous les jours au labo. Combien d'années? Ah, en gros, à la louche, ça fait 65 ans. Est-ce que c'est pas un bonheur pour soi de temps en temps? Est-ce qu'on se fait pas un peu... Si. Je reviens un peu à cet égoïsme. C'est très satisfaisant pour soi aussi, hein. Ne cachons pas les choses. Le plaisir de découvrir quelque chose est incommensurable. Ce n'est pas imaginable pratiquement. Ah oui. La recherche est très souvent l'échec, de temps en temps le succès, mais le succès il est gros et il efface tous les échecs. Je rappelle aussi que vous avez été chercheur automatiquement sur le sida. Ça, vous êtes fier quand même. C'était quand même quelque chose de bien. Et on continue d'ailleurs, puisque aujourd'hui, les traitements sont tout de même des traitements qu'il faut administrer à vie. On voudrait bien guérir vraiment les gens de leur infection. Parce qu'à l'heure actuelle, on maîtrise le virus, mais on ne l'élimine pas. Donc on voudrait arriver à l'éliminer. Et on est sur des pistes. Tu sais, professeur Berny, il y a un truc qui me fait flipper, et je crois que ceux qui nous écoutent aussi,
ont peur de cela. Quand on a un cancer, qu'on nous apprend qu'on a un cancer du pancréas, ça c'est terrible. On se dit, même si on combat, on sait qu'on va pas s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore en application ce que la recherche sait. La recherche sait aujourd'hui, mais la recherche travaille souvent sur des souris, des rats, qui ne sont pas des êtres humains. Vous n'imaginez pas étudier le cancer du cerveau, le glioblastome, qui est aussi un diagnostic de mort. Vous n'imaginez pas ouvrir le cerveau à quelqu'un, essayer un médicament dans la cervelle d'une personne humaine. Si vous tapez un peu à côté, vous créez un handicap. Donc, vous êtes prié d'agir sur ce qui est tumoral et rien d'autre. Et aujourd'hui, on est vraiment, chez la souris, on y est, par ce que l'on appelle aujourd'hui l'immunothérapie. Mais l'immunothérapie telle qu'elle existe à l'heure actuelle est encore primitive. L'immunothérapie dont je vous parle est une immunothérapie ciblée qui frappe la cellule tumorale et rien d'autre. Ce n'est pas une stimulation générale du système immunitaire qui peut avoir des conséquences désastreuses et induire une maladie auto-immune. Donc, si je vous comprends bien, dans quelques années, le cancer du pancréas ne rimera plus avec mort automatiquement. Je le pense. Je le pense très honnêtement. Qu'est-ce que vous pensez, professeur Burny, de l'intelligence artificielle dont tout le monde parle en ce moment? Comme toute avancée, l'intelligence artificielle aura des points très forts et des points faibles. Au point de vue point fort, il est clair qu'elle aide dans l'analyse de ce qu'on appelle les big data, Oui. Les informations hyper nombreuses. L'intelligence artificielle peut manipuler tout ça, ce que l'esprit humain a énormément de difficultés à faire. Par conséquent, si on l'utilise intelligemment, l'intelligence artificielle nous aidera. Donc c'est un bel avenir pour la recherche. C'est un bel avenir. Merci Arsène. Merci Hervé. On se retrouve dans 10 ans. À dans 10 ans. À dans 10 ans. À bientôt, professeur Burny. À bientôt. Augenblick.